Le pouvoir d'achat, puisque c'est une préoccupation principale des Français. On le voit dans tous les sondages, Adrien Gindre. C'est même la première préoccupation des Français dans la dernière enquête d'Ipsos. Et cette semaine, le Premier ministre a annoncé 100 € pour 38 millions de Français qui touchent moins de 2 000 € net par mois. C'est une indemnité inflation, c'est le nom qui lui a été donné. Est-ce que vous considérez que c'est la bonne méthode et que le gouvernement a eu raison d'agir ainsi ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, il y a des gens, effectivement, qui souffrent, qui ont des petits salaires. En France, il y a beaucoup de petits salaires. Il y a des gens qui gagnent moins de 2 000 €. Il y a même beaucoup de gens au SMIC à 1 250 €. Et donc, pour eux, 100 €, c'est important. Ça leur permet d'améliorer leur fin de mois. Et donc, effectivement, pour eux, ils seront toujours contents de recevoir ce chèque. Maintenant, je voudrais dire... Voilà, donc c'est très bien. Je suis très content pour eux. Maintenant, il faut comprendre un peu... Vous savez, on n'est pas obligé toujours de voir par le bout de la lorgnette de l'individu, de la famille, etc. On peut essayer de voir globalement pour le pays. Je constate deux choses. D'abord, le gouvernement fait un chèque de 100 €, il va en récupérer beaucoup plus avec l'augmentation des taxes. En vérité, il donne de l'argent avec de l'argent que vont payer les gens. Il n'augmente pas les taxes. Il y a il n'augmente pas les taxes, mais comme il y a une augmentation du prix de l'essence, les taxes vont augmenter. Et donc, il va récupérer beaucoup plus. Deuxièmement, il arrose large. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas d'automobile recevront ces 100 €. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui ont une automobile subventionnent les gens qui vont à pied ou à vélo. Vous auriez fait quoi, vous, du coup ? Je finis. Troisièmement, et on aurait pu... Je vais vous répondre. On aurait pu imaginer, mais ça aurait été beaucoup plus coûteux pour les finances publiques, mais beaucoup plus honnête vis-à-vis des gens, une baisse des taxes sur l'essence. Parce que là, l'État, vraiment, se serait privé de recettes et aurait dit, voilà, pour le pouvoir d'achat des gens, je me prive de recettes. Mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile de balancer 100 € qui seront récupérés par une hausse des taxes. Et quatrième chose, beaucoup plus important, pourquoi nous en sommes arrivés là ? Pourquoi le prix de l'essence augmente ? Pardon, mais pourquoi juste... excusez-moi, c'est important. Ça a été longuement exposé. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous feriez très concrètement. Je l'ai dit, je l'ai dit d'abord, et je pense qu'il faut baisser les taxes. Oui, mais et deuxièmement, il faut une autre politique. C'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que c'est facile de distribuer 100 €, surtout avec de l'argent qui sera pris soit par les impôts, soit par la dette. Monsieur Macron fait un clientélisme à l'échelle absolument gigantesque. On a rarement vu une politique clientéliste aussi massive. On sait que les élections sont dans 6 mois, mais là, franchement, c'est énorme. Il arrose tout le monde. Mais je crois que le Figaro récemment a fait le décompte de tout ce qu'il arrose. Éric Zemmour, c'est de l'argent qu'il ne fallait pas dépenser. Il ne faut pas aider les Français qui en ont besoin. Quand vous dites, on arrose. Vous faites de la démagogie. Vous faites de la démagogie. C'est-à-dire que vous tombez dans le panneau du gouvernement. Évidemment qu'il faut aider les gens qui en ont besoin. Sauf que c'est de l'argent, il sera récupéré. Il sera récupéré par les impôts ou par la dette. Donc c'est de l'argent qui sera récupéré. Là, pour l'instant, ils distribuent. C'est les bonbons qu'ils distribuent à tout le monde. Parfois, ce sont les impôts des plus riches et on donne aux plus modestes. Oui, bien sûr. C'est les impôts des plus riches, mais vous savez, après, ça se paye. Après, les prix augmentent. Après, la dette augmente. Après, l'économie diminue. L'économie stagne. Donc je voudrais répondre à la question fondamentale, qui est pourquoi on en est arrivé là. Parce que, tout simplement, on a poussé les industries pétrolières à moins investir dans le pétrole. Le résultat, c'est qu'on a raréfié l'offre. Et quand il y a une hausse de la demande, comme aujourd'hui, après le confinement dû au Covid et la relance économique, eh bien évidemment, les prix augmentent et les producteurs de pétrole se marrent. L'Arabie Saoudite, la Russie nous disent vous avez voulu raréfier l'offre de pétrole, vous avez voulu jouer tous les bons élèves de Greta Thunberg, voilà le résultat. Ça, c'est une première chose. Et on comprend. Et deuxièmement, on a inondé la France d'éoliennes en disant c'est formidable, c'est l'énergie de l'avenir, etc. Sauf qu'on a oublié un petit détail. C'est que l'éolienne est une énergie intermittente. Et vous démonteriez les éoliennes ? Et on sait qu'aujourd'hui... Comment ? Est-ce que vous démonteriez les éoliennes ? Marine Le Pen dit par exemple, il faut non seulement arrêter d'en construire, mais carrément démonter celles qui ont été mises en place. Le problème, elle a raison sur le principe. Mais le problème, c'est que justement, ça va poser encore plus de problèmes. Mais c'est une catastrophe, ces éoliennes. Les éoliennes sur Terre sont une catastrophe. Et je finis... Oui. Vous savez que la capacité de production de ces énergies est à 25%
de leur maximum, vous savez ça. Et donc, dès qu'il n'y a pas de vent, et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du gaz, du charbon ou du pétrole. Ce qui fait que, là, par exemple, la politique de l'Allemagne, qui a été vantée par tous les médias, et par les écolos, de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par de l'éolienne, ça a procuré une explosion du CO2 avec des dépenses colossales.